on va donc enchaîner avec la séquence 2 de la fiche TD8. Donc, on s'est arrêté au niveau des organismes, plutôt au niveau des banques commerciales, les banques de dépôt, dans la partie passive. Alors, la partie passive, ça veut dire la partie variation nette d'engagement. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les comptes en devises des banques étrangères. Les comptes en devises des banques étrangères. 50,70. Nous avons une augmentation de 20. Donc, augmentation de 20. Pour ces banques de dépôt, donc pour ces banques de dépôt, au niveau de leur ligne moyenne de paiement internationaux, nous avons un engagement de 20. La contrepartie, c'est qui? La contrepartie, l'agent concerné, ou plutôt le secteur concerné, c'est le reste du monde. Donc, on doit figurer les 20 dans la partie gauche, variation nette. 20, voilà. Donc, nous avons 20 au niveau de la contrepartie. Ensuite, dépôt à vue. C'est quoi les dépôts à vue? C'est le compte courant, c'est la monnaie nationale, sur le moyen de règlements nationaux. Donc, c'est ça les dépôts à vue. Donc, les dépôts à vue, nous avons une augmentation de 30. 130, 160, variation entre n plus 1. Variation positive de 30. Donc, les dépôts à vue des clients, soit particuliers, soit entreprises, augmentent de 30. Donc, au niveau ligne monnaie nationale, colonne banque de dépôt, nous avons 30. La contrepartie doit être enregistrée, mais on n'a pas d'information sur la contrepartie. Est-ce qu'il s'agit de particuliers, de ménages, ou bien s'agit-il de sociétés? Ça, on l'aura au niveau du traitement des soldes. Compte d'épargne. C'est quoi le compte d'épargne? Le compte d'épargne, ce sont les comptes à terme. Ça veut dire les comptes productifs d'intérêt à l'échéance. Ce sont des comptes bloqués. Ces comptes sont considérés comme autre liquidité. Donc, la ligne autre liquidité, nous avons augmentation de 68, variation entre n plus 1, 268, une variation positive de 68. Donc, 68, on va mettre 68 dans la partie droite au niveau des banques de dépôt. Voilà, nous avons 68. Ensuite, concernant les 68, il n'y a pas de contrepartie parce qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Les certificats de dépôt. Les certificats de dépôt. Alors, c'est quoi les certificats de dépôt? Les certificats de dépôt, ce sont des titres du marché monétaire. Donc, on arrive à la ligne titre du marché monétaire. Les certificats de dépôt augmentent de 30. Variation positive. Donc, on va mettre 30. Quels sont les acquéreurs? On ne sait pas. Donc, sera plus clair au niveau de l'analyse des soldes. Les obligations. 130 sur 70, augmentation de 40. Au niveau obligation, donc nous avons 40 au niveau de la colonne, banque commerciale. La contrepartie, on ne sait pas qui a acquis ces obligations. Les actions, nous avons une augmentation 50-106, augmentation de 56. Donc les actions, nous avons une augmentation de 56. Les acquéreurs, on l'ignore pour l'instant. Donc pour ces titres, concernant les titres du marché monétaire, les obligations, les actions figurant dans la partie droite, variation nette d'engagement, montrent que le secteur concerné, ça veut dire les banques de dépôt ou bien les banques commerciales, sont considérés comme des émetteurs. Ils émettent des titres sur le marché monétaire. Pourquoi ils émettent des titres? Ils émettent des titres ou bien ils émettent des obligations, ils émettent des actions par l'augmentation du capital. Pourquoi faire? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc il faut appel à d'autres investisseurs sur le marché pour répondre à leurs besoins en émettant des titres, en émettant des obligations,
en émettant des actions. Donc, dans cette situation, elles sont considérées comme des redevables vis-à-vis des autres. Donc, ces opérations sont enregistrées pour eux, pour elles, pour ces banques, dans la partie variation d'engagement, parce que sont engagés vis-à-vis des acquéreurs. Les acquéreurs qui investissent dans ces titres. Ensuite, on enchaîne. Troisième secteur, ce sont les autres organismes financiers. Pareil, nous avons le bilan des organismes financiers, une partie active, une partie passive, avec un ensemble d'informations qu'il faut traiter au niveau du TOF, tout simplement. Alors, l'actif, nous avons les titres du marché monétaire, un ensemble de titres que vous avez déjà eu au niveau du cours. Variation, 120-202. Variation 120-202. Alors, titre du marché. Donc, nous avons une augmentation de combien 82. 82. Contrepartie n'est pas indiquée. Les obligations, nous avons une variation, augmentation de combien de 60. 60. L'émetteur, on l'ignore. Action, 48, 108. Donc nous avons une augmentation de combien de 60. Augmentation de 60. Ensuite, les crédits. Alors, pour les crédits à court terme et les crédits à moyen et long terme, c'est pareil. Donc, on procède de la même façon au niveau du traitement de ces crédits. Bien sûr, en mettant en relief la notion du refinancement. Et donc, on va reprendre le compte de ces crédits. Alors, concernant la partie organisme financier, nous avons donc deux types de crédits, des crédits à court terme, des crédits à moyen et long terme. Alors, pour la partie des crédits à court terme, pour les organismes financiers, pour les crédits à court terme, ils ont distribué 12 et financé 10. Il y a un manque. De combien? De 2. Donc, 2. Ce refinancement de 2, d'où ça vient? Ça vient de la Banque centrale. La Banque centrale a refinancé 2 pour compléter les 12. Donc 2, il est considéré comme une dette de la Banque centrale auprès des banques de dépôt. D'accord? Ensuite, pour les crédits à moyen et long terme, ils ont distribué 188 et financé 200. Ça veut dire qu'il y a un refinancement de ces banques de dépôt par elles-mêmes de 12 qui sera transféré directement au niveau des dettes à court terme, 12. Donc nous avons 12 plus 2, ça fait 24. 24, c'est le total à enregistrer tout simplement au niveau de la partie gauche, du TOF, au niveau des crédits à court terme pour les organismes financiers 24, avec bien sûr un 2 à court terme. Partie droite, engagement. Ensuite, on prend le passif des organismes financiers. Le passif. Nous avons le compte, ou bien les comptes d'épargne. Une variation de combien? 280, 400, 440. Donc on calcule 440 moins 280, ça fait 160. Donc au niveau des comptes d'épargne, qui est considéré comme autre liquidité, au niveau des organismes financiers, nous avons 160. Ensuite, les bons. Alors, les bons et obligations, nous avons 40, une augmentation de 40. Une augmentation de 40. Les obligations. Les obligations, nous avons augmentation de combien? Nous avons une variation, 170 moins 64, ça fait 106. Donc 106 plus les 40, ça fait 146 au total. Donc nous avons 146 au total parce que nous avons les bons
à moyen terme et les obligations, c'est la même ligne. Nous avons 40 des bons et les 106 des obligations, ça fait un total de 146. Voilà, on termine avec l'organisme financier. On passe, on tourne la page, nous avons donc les compagnies d'assurance. On arrive aux compagnies d'assurance. Donc il faut lire tout simplement les informations. Alors, concernant les compagnies d'assurance, c'est la 4e colonne. Les réserves techniques d'assurance qui se répartissent entre les sociétés et les ménages, respectivement 1/4 et 3/4, ont augmenté de 16. Lorsqu'il s'agit des réserves, toujours les réserves techniques d'assurance sont enregistrées dans la partie engagement des compagnies d'assurance. Et donc, on les retrouve ici à droite, au niveau assurance, colonne assurance, 16 engagements. La contrepartie, c'est clair, elle est indiquée, donc on va l'enregistrer 1/4 pour les sociétés, 1/4 pour les sociétés, ça fait 4, donc 16 sur 4, 16 sur 4, 4, d'accord? Les 3/4, 16 3/4, ça fait 12 pour les ménages. Leur disponibilité en monnaie, ligne monnaie, assurance. Leur disponibilité en monnaie, ça veut dire moins de règlements nationaux, augmente de 6. Elles ont acquis des obligations pour une valeur de 36. Alors, des obligations. Pour les assurances ont investi, ont acquis des obligations pour une valeur de 36. On ne sait pas l'émetteur. Les dettes à court terme et à moyen et long terme ont diminué respectivement de 10 et 24. Donc c'est clair. Donc au niveau des dettes, des crédits, on va au niveau des assurances. Les crédits respectivement ont diminué de 10 pour court terme, 24 pour le long terme, moins 10, moins 24. Alors, pour ces deux derniers éléments, les flux nets de créances sont déterminés par solde. Il faut souligner cette phrase, s'il vous plaît, parce qu'on va y retourner plus tard pour dégager les soldes. Ça va servir à la détermination du solde à la fin. On passe aux sociétés. Alors, pour les sociétés, elles ont émis 22 billets de trésorerie. Faites attention. Les sociétés émettent. Ça veut dire quoi émettre? Émission, création, la mise à disposition sur le marché. Donc, ils ont émis des billets de trésorerie. Les billets de trésorerie, c'est déjà expliqué au niveau de la fiche 5, au niveau des opérations financières. Donc, il faut juste retourner à la fiche pour comprendre de quoi s'agit-il, les billets de trésorerie. Et donc, c'est un titre du marché monétaire. Ils ont émis 22 billets de trésorerie. Émission, ça veut dire engagement. Automatiquement, les sociétés. Alors, titre du marché. Voilà. Au niveau de la ligne, titre du marché. Les sociétés, colonne société, au niveau engagement, nous avons 20. Nous avons 20. Ils ont émis 22 billets de trésorerie. Ils ont émis 240 d'obligations et ont remboursé 116. Donc, ils ont émis 240 d'obligations. 240 d'obligations et ont remboursé 116. Ça fait 124. Donc, un solde de 124. Donc, les obligations, nous avons une variation positive de 124 au niveau d'engagement. Leur capital a augmenté de 140. Le capital des sociétés a augmenté de 140. Comment on peut enregistrer cette opération? Alors, on va retourner un peu en arrière. L'augmentation de capital, ça veut dire quoi? L'augmentation de capital se traduit automatiquement par l'émission d'actions sur le marché. Donc, une fois les sociétés émettent des actions, c'est pour répondre à un besoin. Lequel? Augmentation du capital. Donc, l'augmentation du capital se traduit généralement par l'émission sur le marché d'actions.
Donc ici, le capital a augmenté de 140, ça veut dire engagement. Au niveau des actions, 140. Ils ont bénéficié de 76 de crédit à court terme. Ils ont bénéficié, ça veut dire engagement. Ils ont bénéficié de 76 de crédit. On va mettre 76. Les 106, c'est le total à la fin. Donc, au niveau on va décomposer les 106, on va trouver d'abord 76. Net de remboursement de la part des résidents et 140 de prêts à moyen et long terme, net de remboursement de la part des secteurs résidents. Donc, 140. Aussi, au niveau des crédits à moyen et long terme, nous avons 188, c'est le total. Donc, à l'intérieur de 188 figurent les 140. Ils ont prêté. Alors, puisqu'ils ont prêté, ça veut dire on travaille sur la partie gauche. Variation de créances. Ils ont prêté combien? 36. Ils ont prêté à court terme 36. Les sociétés, quasi-sociétés non financières, représentent le seul agent non financier qui est investi sur le marché monétaire. Soulignez cette phrase. Les sociétés représentent le seul agent non financier qui est investi sur le marché monétaire. Ça veut dire, une fois on doit dégager le solde au niveau de la ligne titre du marché monétaire, on va dégager le solde par rapport aux sociétés. On passe aux administrations publiques. Les administrations publiques, donc c'est la colonne, administration publique. Ils ont émis automatiquement engagement. Alors, au niveau de l'engagement, ils ont émis des bons de trésor sur formule. Alors, c'est quoi les bons de trésor sur formule? Ils ont émis 30 de bons de trésor sur formule. Les bons de trésor sur formule font partie des autres liquidités. 30. Ils ont émis 6 de bons de trésor négociables. Alors, les bons de trésor négociables, ce sont des bons, ce sont des titres du marché monétaire. 6. Leurs avoirs en monnaie, les avoirs, ça veut dire créances, leurs avoirs en monnaie nationale, administration, ont augmenté de 2. Et les dépôts au compte chèques postaux, 24. Alors, les avoirs et les dépôts au compte chèques postaux, 24. Donc, 24 va être enregistré en partie engagement. Et les dépôts au compte chèques postaux, parce que la Poste, ici, la Poste fait partie de l'administration publique, c'est une entreprise publique. Les dépôts au compte chèques postaux, 24. L'État a émis 80. Voilà, faites attention. L'État a émis, émission, ça veut dire engagement. L'État a émis 90 d'obligations. Automatiquement, ça va être enregistré au niveau variation nette d'engagement. Donc, l'État a émis 90 d'obligations et remboursé 80. Une variation de combien? De 10. Donc, 90 moins 80, ça fait 10. Donc, nous avons augmentation de 10. En engagement, 10. Pour les ménages. Alors, les ménages ont bénéficié de 70 de crédit à court terme. Alors, crédit à court terme, ménages, bénéficié, ça veut dire qu'ils ont pris, ils ont sollicité les ménages, 70. Net de remboursement, et 50 de crédit à moyen et long terme, net de remboursement. Et 50 de crédit à moyen et long terme, donc 50 pour les crédits à moyen et long terme, toujours en engagement. Les ménages n'ont pas fait de prêt. On passe au reste du monde. Alors, le reste du monde, les avoirs en monnaie nationale, le reste du monde, la dernière colonne, au niveau de la dernière colonne, reste du monde, au niveau de la ligne monnaie nationale, les avoirs en monnaie nationale augmentent de 4, les avoirs positifs, 4. Les résidents, ont acquis, les résidents sont qui? Les résidents, l'ensemble des secteurs. Les résidents ont acquis
20 d'obligations étrangères et 24 d'actions étrangères. Ça veut dire, les résidents ont acheté, ça veut dire le reste du monde a émis. Donc pour le reste du monde, au niveau des obligations, voilà, au niveau des obligations, le reste du monde, donc les résidents ont acquis 20 d'obligations étrangères, 20, donc c'est un engagement, mais on ne connaît pas les acquéreurs, c'est l'ensemble des secteurs, mais on ne peut pas affecter, et 20 d'actions. Donc 20 seront enregistrés automatiquement au niveau d'actions en engagement, comme vous voyez ici. Alors les non-résidents, ça veut dire les non-résidents, c'est le reste du monde. Les non-résidents ont souscrit, ça veut dire souscrire, acquérir, acheter, mais on ne peut pas dire acheter parce que ce ne sont pas des biens et services. Lorsqu'on dit souscrit, ça veut dire on a acquis, on a acheté des titres financiers. Donc pour les titres financiers, il y a un terme précis qui précise l'achat, c'est la souscription. Donc les non-résidents ont souscrit 34 d'obligations nationales, donc au niveau de variation de créances. Alors ici, au niveau du reste du monde, obligations, les non-résidents ont souscrit 34, comme vous voyez, et 54 au niveau d'actions. À court terme, les sociétés ont prêté 10 au reste du monde. À court terme, les lignes court terme, voilà, la ligne court terme. Les sociétés ont prêté 10 au reste du monde. Donc, au niveau du colonne société, on va mettre 10. On va ajouter 10, prêté. Parce que l'octroi de crédit, l'octroi de prêt fait varier positivement les créances pour le secteur concerné. Donc, augmentation du 10 à court terme. Et ici, moins 10. Moins 10, plutôt plus 10 pour le reste du monde. Donc, le reste du monde, il y a une augmentation de 10. Engagement. Donc, à court terme, les sociétés ont prêté 10 au reste du monde et reçu 30 du reste du monde. C'est l'inverse. Donc, c'est le reste du monde qui a prêté aux résidents. Donc, le reste du monde ici, c'est 30 et les sociétés ont reçu 30. Ont reçu 30 au niveau des crédits à court terme. 30. À moyen et long terme. Donc la ligne à moyen et long terme. Les prêts étrangers aux sociétés. Les prêts étrangers aux sociétés sont de 48. Les prêts étrangers aux sociétés, ça veut dire que les sociétés sont engagées. De combien? De 48. 48 plus 140, ça fait 188. Donc 48. Le reste du monde. Variation positive, 48. Et les prêts des sociétés à l'étranger sont de 16. Donc, c'est l'inverse. Pour les sociétés, ici, c'est variation positive. 16, long terme, reste du monde, engagement, 16. On note que les prêts ne concernent que les relations entre les sociétés et le reste du monde. Donc, on arrive ici à la troisième partie de cette fiche, ou bien de cet exercice, c'est l'établissement, ou bien le calcul, ou bien le dégagement des soldes qu'on va présenter au niveau de la séquence numéro 3. Donc, à tout de suite.